deux, montez la garde. Dépêchez-vous. C'est bon, on y va. Oh, oh. Allez, petit, vite, dépêche-toi. Yeah. Wow, wow, yeah. Marshall! Marshall! Tu vas te calmer, vieille carpe. Allez. Ah. Te voilà bien avancé. Alors qu'est-ce que tu comptes faire de moi? Jimmy. Jimmy. Hé, debout, lève-toi, on a quand même pas chevauché toute l'année, non? Il faisait même pas encore jour lorsqu'on est parti ce matin. Et le ciel était particulièrement couvert, ça je le sais. Qu'est-ce que t'attends de la vie? T'as l'intention de passer tout ton temps à dormir, c'est ça? Hein? Non, pas du tout. Mais je te signale qu'aujourd'hui, c'était mon jour de repos. Et à l'heure qu'il est, je devrais être au fond de mon lit. Ah, j'y peux rien, ça. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Louis et Kid sont partis pour quelques jours, et puis les autres garçons sont en mission sur la route. Tu pouvais pas attendre que Kid et Lou reviennent? Ah non, c'était impossible. Pour la simple et bonne raison qu'ils avaient des jours de repos eux aussi. Mes jours à moi, on s'en fiche. Oh non, il y a une autre raison pour laquelle je t'ai choisi et qui est essentielle. Ben, c'est que je vais peut-être avoir besoin de tes talents de tireur. C'est si dangereux que ça? Davenport est une petite ville, elle est située au milieu de nulle part. Et ajouté à ça, on a une bande qui a tué le Marshal, un prisonnier surveillé par un shérif adjoint qui porte encore des langes et qui n'est pas de taille à résister à ces gars-là. Alors tout ce qui nous attend... Sans des ennuis en perspective. Peut-être bien. Mais comme Davenport n'est qu'à 3 jours de cheval, il vaut mieux y aller que d'attendre qu'il y ait du vilain. En tout cas, j'espère que le Kid et Lou prennent du bon temps, eux, au moins. Dis-moi, Kid, comment as-tu l'intention d'occuper les jours libres qui te restent en arrivant à Rock Creek? En fait, j'avais dans l'idée qu'on pourrait se prendre du bon temps avant de rentrer. Rien que toi et moi. Et c'est quoi ton idée? Bah, on va passer pas très loin d'une ville. Il paraît que c'est plutôt calme et qu'il y a un restaurant qui sert des mets succulents. Tu sais le genre d'endroit où les hommes retirent leur chapeau? Je ne sais pas ce que tu en penses, Kid, mais je suis censé me faire passer pour un homme. Il vaudrait peut-être mieux qu'on trouve un endroit où je pourrais garder le mien. Justement, tu seras pas obligé de te déguiser en homme pour une fois. Tu pourras mettre une robe et on passera une vraie soirée en tête-à-tête. Je n'ai pas de robe à me mettre. Si t'en mets pas, c'est pas grave. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que tu mettras qui m'intéresse. L'essentiel, c'est que je puisse passer la soirée en ta compagnie. Et comment ça se fait que tu connais si bien cette ville? Je me suis renseigné, c'est tout. Je t'en prie, Lou, dis oui. Ça faisait longtemps que je rêvais d'une soirée comme ça. C'est d'accord. Et comment elle s'appelle, la ville où on va? Davenport. Si l'amour d'autrui était mesurable à la grandeur du sacrifice qu'un homme peut faire, alors on peut dire que le Marshal Oakley aimait sa ville. Tout comme le Seigneur qui est mort sur la croix afin de nous sauver de nos péchés. Le Marshal Oakley, lui aussi, a donné sa vie pour nous. Mes chers paroissiens, je vous invite à réfléchir sur le sens de la foi et aussi de la solidarité. Le Marshal Oakley croyait en ses valeurs et il les a défendues au sacrifice de sa vie. Prions pour lui. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour. On voudrait une chambre. Bien sûr. Monsieur et madame... Ben, on n'est pas mariés. Oh. Dans ce cas, je suis obligée de vous donner 2 chambres différentes. À des étages différents. Ce sera parfait. Le dîner est servi à 6 heures. 6 heures précises. Ce sera pas nécessaire, on va dîner en ville. Et écoute, je sais pas si c'est une très bonne idée. On se donne rendez-vous ici à 6h30. Mais où est-ce que tu vas? Il faut que je m'occupe des chevaux. 6h30.
Ne vous excusez pas, mon fils, mais vous pensiez à autre chose. Effectivement, oui, j'ai un peu la tête ailleurs. Non, 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 soyez pas gêné, mon fils. Si vous êtes heureux, il n'y a aucune honte à cela. Les gars d'ici aimeraient bien pouvoir afficher un sourire comme le vôtre. Oui, dites-moi, j'ai vu que vous avez enterré le Marshal. Ça a dû être un choc pour les gens d'ici. Oui. J'essaie de leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils soient morts en vain, mais ils préfèrent se retrancher dans la peur. C'est tout à fait compréhensible. Oui, probablement. Mais la foi est devenue une denrée rare par les temps qui courent. J'ai entendu dire que Teaspoon Hunter venait chercher le prisonnier. Grâce à lui, l'ordre reviendra. C'est un homme bien. Oui, le Marshal Oakley l'était aussi. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es très belle. Je croyais que t'avais rien à te mettre. Je suis sortie cet après-midi et j'ai fait quelques boutiques. Oh. Voilà, c'est pour toi. Je te remercie. Tu avais sans doute raison tout à l'heure. Quand tu disais que nous allions passer une bonne soirée. Bon, d'accord. Je veux bien reconnaître qu'il faisait jour lorsqu'on est parti ce matin. Ah, je suis heureux de t'en entendre dire ça. Ouais, mais maintenant il fait nuit. Est-ce qu'on pourrait pas s'arrêter pour bivouaquer? Ben, j'avoue que c'est pas une mauvaise idée. Dès qu'on aura trouvé le coin idéal. Non, je suis innocent. Laissez-moi, je suis innocent. Tu vas la fermer, ouais. Qu'on le pende et qu'on en finisse. Ouais, qu'on en finisse. Non, non, non. On ferait mieux d'y aller, tiens. Allez, vas-y, fais partir le cheval. Allez, allez, on s'en va. Oh, ils l'ont drôlement arrangé. Ça va aller maintenant. Il va s'en sortir? Vous ne répondez pas. J'en sais rien. Il fait une nuit superbe, tu ne trouves pas? C'est toi qui es superbe. Et la nuit n'y est pour rien. C'est vrai que le dîner était vraiment excellent. Oui. Kid, si tu me disais clairement ce que tu as en tête depuis le jour où nous avons quitté Rock Creek, Ça se voit tant que ça. plus que tu ne crois. Je vais te le dire. C'est pas si facile que ça, ce que je voulais te dire. Je t'écoute. S'il te plaît, Lou, ce serait plus facile pour moi si tu m'interrompais pas toutes les 10 secondes. Ce que j'ai à te dire est très important et très difficile à la fois. Mais je crois que le moment est venu. Tu dois savoir ce que je ressens pour toi. J'aime bien que tu me le répètes. Oh, pardon. Quelquefois, lorsqu'on est ensemble, j'ai le sentiment que tout est parfait, que tout est si romantique. Et à d'autres moments, comme aujourd'hui à l'hôtel, quand tu portes des vêtements de garçon, c'est pas très évident. Oui, je comprends. Alors, je crois que j'ai une solution qui nous permettrait de nous simplifier la vie. Louise. Est-ce que... Kid!
Pour Dawkins, c'est le prisonnier. Ils ont pillé la banque et tué le marshal. Ils veulent le récupérer. Donnez-moi votre arme. Tu vas bien? Oui, mais pour lui, c'est fini. Ils reviendront. Vous avez un autre shérif adjoint? Non. Le soleil est en train de se lever. Tu crois qu'ils vont revenir? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que tes amis vont venir te chercher? Bien sûr, il y a intérêt. On s'est toujours entraidés. Quel âge tu as? 16 ans? J'en ai 17 et bientôt 18. Pourquoi tu traînes avec des gars comme eux? Tes parents t'ont pas donné d'éducation? Ce sont eux, ma seule famille. Combien de temps il faudra à Teaspoon pour nous rejoindre? Avec un peu de chance, il sera là demain, ou peut-être après-demain. Mais ce sera trop tard, il faudra compter sans lui. Vous feriez mieux de me laisser partir. Et toi, tu ferais mieux de te taire. Et vous, mademoiselle? Ça risque d'être dangereux pour vous. Vous ne devriez pas rester ici. Tu vas la fermer ou je me charge de tout et le bec? Doucement. J'aimerais savoir, en quoi ça vous concerne ce qui se passe dans cette ville? Je fais respecter la loi. Vous ne trouvez pas que c'est une lourde tâche pour quelqu'un qui ne porte pas d'étoile? T'as peut-être bien raison. C'est quoi votre nom? Esmond Johnson. Moi, c'est James Hickok. Lui, c'est Teaspoon Hunter. Qui sont les gars qui vous ont agressé? Il m'accusait d'avoir eu des gestes déplacés avec une femme blanche. Vous vous rendez compte? Un vieux bonhomme comme moi. Tenez, buvez. Monsieur Johnson, est-ce que vous êtes de la région? Non, ils m'ont arrêté alors que j'allais vers le nord. Je suis du Missouri. Vous êtes un esclave, c'est ça? J'ai été affranchi. De nos jours, c'est un crime de différent. Vous risquez de vous retrouver pendu avec un bon mal de gorge. Il faut qu'on retrouve les gars qui lui ont fait ça. Oh, ça me semble pas possible. Et pourquoi? Parce qu'il nous faudra des jours pour retrouver leurs traces, et si on les retrouve, ça sera notre parole contre la leur, et à coup sûr, ils auront un alibi. Sans compter qu'on a une mission qui nous attend à Davenport, hein? Qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse? Ah, on l'emmène avec nous. Si on leur rend pas leur complice, ils sont capables de s'en prendre à nous. Oui, moi je suis d'avis qu'on ne se mêle pas de ça. On peut pas se mettre hors la loi, nous aussi. Il faut attendre que le marshal de Rock Creek arrive. Et regarde, il a mis l'étoile. Bon, allez, on s'en va. Et tout, ça ne regarde pas. S'il vous plaît, je vais avoir besoin d'aide. Vous n'en trouverez pas ici. Les gens ne veulent pas d'ennuis. Vous êtes déjà dans les ennuis jusqu'au cou, mais si personne ne m'aide, ça risque d'être pire. Ce n'est pas avec cette étoile que vous allez arranger les choses.
Vous avez intérêt à rester sur vos gardes, ils vous observent. Je parle de la bande. Ils vous donnent jusqu'au coucher du soleil, après ils attaqueront. Et personne ne vous aidera. Personne? Vous pourriez prendre la route de Rock Creek et prévenir le Marshal Hunter qu'il y a du grabuge et qu'il faut qu'il s'attende au pire en arrivant. Non, je ne peux pas. Vous avez sans doute raison. La foi est une denrée rare dans cette ville. Bon, c'est d'accord. J'irai le prévenir. Merci. Si vous ne me relâchez pas, vous courez au-devant de graves ennuis. Si tes amis sont si dangereux que ça, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de toi? Je sais me servir d'une arme et monter à cheval comme personne. Comment tu t'appelles? Dawkins. Non, ton prénom. Ça ne vous regarde pas. Et l'autre gars? C'est votre ami? Oui, et alors? Ça te dérange? C'est quoi son prénom? Ça ne te regarde pas. Je n'ai jamais eu de petite amie. Demander de l'aide dans cette ville, c'est comme faire descendre un seau dans un puits asséché. Ça s'est bien passé avec Dawkins? Oh, il est pas méchant. Il suffit de ne pas écouter toutes ces idioties. En tout cas, il a dit une chose vraie. C'est pas un endroit pour toi ici. Kid. Je suis sérieux. Ils te laisseront pas quitter la ville, mais il vaut mieux que tu te réfugies à l'hôtel. Je ne m'en irai pas, il n'en est pas question. J'espère que vous êtes croyant. Parce qu'il ne vous reste qu'une seule chose à faire, à mon avis, c'est prier. C'est la première fois qu'il dit une chose sensée. Madame Simmons, comment Et allez-vous? vous, monsieur Andrew, vous allez mieux? Ça va, merci. Comment tu vas? Il dort. Tu veux que je te dise? Ça m'étonnerait qu'il survive à ses blessures. J'arrive pas à croire qu'il y a des gens sur Terre qui sont capables d'infliger un tel traitement à l'un de leurs semblables. Le Texas est plein du genre de personnes dont tu parles, Teaspoon. C'est pas parce que les Texans se rallient à la cause du Sud qu'automatiquement ils sont tous partisans du lynchage. Mon père m'a souvent parlé de la mentalité des gens du Sud. Ils sont tout à fait capables de faire ce qu'ils ont fait. Et je sais ce que je dis. Alors moi aussi je viens du Sud. Ah oui, mais toi, t'es pas comme eux. La preuve, le Sud, tu l'as quitté. C'est votre faute. Ce qu'ils ont fait au pasteur, c'est un avertissement. C'est ce qui nous attend si on vous vient en aide. Je vous l'avais dit que j'étais important pour eux. Ils me récupéreront à tout prix. Tu n'es pas responsable de ce qu'ils ont fait au pasteur. J'en suis pas si sûr. J'ai tort de défendre la loi. Il faudrait que je laisse tomber comme le voudraient les gens d'ici. Je suis étonnée que tu te poses ce genre de questions. On n'arrivera jamais à se défendre contre ces types. Tout ce qu'on a, c'est 2 revolvers et notre courage. Quand Teaspoon arrivera, il sera trop tard. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir à sa rencontre.
Comment ça va? On ne peut pas dire que ce soit la grande forme. Je tenais à vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. J'aurais souhaité pouvoir faire beaucoup plus. J'aurais aimé coincer ceux qui vous ont fait ça et régler leur compte à tous ces gars du Sud. Oh, Jimmy, tu vas pas recommencer, non? Teaspoon, arrête de te voiler la face et regarde ce qu'ils lui ont fait. Et encore, lui, il a eu de la chance parce que tes amis du Sud, ils tuent impunément des gens de couleur tous les jours. Oh, écoute, mais quand est-ce que tu te mettras dans le crâne que peut-être les sudistes ont d'autres préoccupations que de s'intéresser uniquement à la couleur de la peau de quelqu'un? T'as un exemple? Ils songent peut-être à défendre la terre où ils sont nés, la terre qu'ils ont modelée de leurs mains et qu'ils veulent pas céder. Tout ça parce que les politiciens de Washington l'ont décidé ainsi. Jimmy, arrête de traiter les sudistes comme des meurtriers. Ce sont des gens qui défendent leur terre. La terre qui m'a vu naître. Ce n'est pas le lieu où il est né qui est important dans la vie d'un homme, Teaspoon. Ouais. Permets-moi de te dire que je suis pas du tout de ton avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la guerre est déclarée, je retournerai défendre les miens. Dès que le kid arrivera, tu feras exactement ce que je te dirai. Sinon, je n'hésiterai pas à te tuer. Je n'ai jamais connu de femme qui accepterait de faire ce que vous faites. Ah bon? T'as peut-être pas exactement rencontré les femmes qu'il fallait. Vous avez peur? Je serais inconsciente si j'avais pas peur. Vous devez vraiment l'aimer. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as jamais rien fait dans ta vie par amour? Arrêtez là. Aidez-moi à descendre. Je vous ai rien fait. Premièrement, on est perdu sur un territoire que tu connais probablement comme ta poche. Mais tu feras absolument rien pour nous aider. Pourquoi je vous aiderai? Parce qu'on essaye de sauver ta peau. Vous êtes cinglé? T'as pas remarqué que tes amis avaient une attitude rudement bizarre? Comment ça, bizarre? C'est sur toi qu'ils tiraient. Pas sur nous. Je crois que votre petit ami dit n'importe quoi. Il faudrait qu'il dorme. Il sait ce qu'il dit. Et tu sais qu'il a raison. T'as finalement compris, on dirait. Et c'est eux que t'appelais ta famille? Jimmy. Je m'en vais. Je veux retrouver ceux qui ont voulu tuer Esmond. Mais je t'ai déjà dit que c'était pas la peine.
Il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle à tous les deux. Je vous en prie, je sais que mes jours sont comptés. Il faut que vous m'écoutiez. Écoutez, tous les deux, vous avez été très bons avec moi. J'ai été touché par votre compassion. Et je suis surpris que vous n'ayez pas la même compréhension l'un pour l'autre. Vous êtes des amis, n'est-ce pas? C'est ce que je croyais. Il faut garder ses amis. Et pourquoi? Parce qu'il est en train de se préparer un drame. C'est tout autour de nous comme un feu, attisé par un bois sec. C'est un mal insidieux, mais parfois en tournant la tête rapidement, on arrive à l'entrevoir. De quoi est-ce que vous parlez? Du plus grand, du pire des conflits que nous aurons jamais connus. Certains prédisent qu'il va partager le pays en deux. Est-ce que vous vous imaginez ça? Je crois surtout que je peux vous rendre service en retrouvant ceux qui ont essayé de vous pendre. Non! 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 Si vous partez à leur recherche, vous allez entrer dans un engrenage. D'où vient ce mal? Il est en nous, en vous, dans nos cœurs. Vous êtes furieux parce que votre ami dit qu'il veut défendre la terre où il est né, alors qu'il a tout à fait raison. Et vous devriez savoir qu'à son âge, on croit avoir toujours raison et que ça ne sert à rien de lui parler d'honneur. Vous lui parlez de notions qui lui sont abstraites. Ce qu'il peut voir, c'est la justice. Le feu va nous dévorer. Et il va embraser le cœur des gens de ce pays. Plus rien ne peut l'arrêter. Mais individuellement, vous pouvez empêcher que les flammes vous atteignent. Et pour cela, il faut que vous sachiez qui sont vos amis. Si aujourd'hui vous partez chacun dans des directions différentes, faites attention que demain, l'homme qui a été autrefois votre ami n'est pas en train de pointer son fusil sur vous. Viens donc un peu te reposer. Je vais prendre la relève. Désolé, notre tranquille petite promenade ne s'est pas passée comme je l'avais prévu. C'est pas vrai. Ça avait bien commencé. J'ai beaucoup apprécié le restaurant et notre petite promenade au clair de lune. D'ailleurs, qu'est-ce que tu étais sur le point de me dire? Juste avant que la fusillade n'éclate. Ah ouais? Alors? Vas-y, je t'écoute, on a le temps. Tu peux me le dire maintenant, c'est le bon moment. Je sais pas si ce que j'allais te demander était une bonne idée. Et pourquoi? À cause de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. À cause de moi, tu aurais pu te faire tuer. Le danger n'est toujours pas écarté. Et ça m'a donné à réfléchir. Tu sais quel est ton problème? C'est que tu penses beaucoup trop, mais que tu agis peu. Lou. Hier soir, je crois que tu as mal interprété ce que je voulais te dire. Non, je crois que j'ai très bien compris. Lou, écoute-moi. Je t'aime. Ah oui? En tout cas, tu as une bien curieuse façon de le montrer. Qu'est-ce que tu veux, toi? Vous aider. Vous avez raison, je connais bien les environs. On peut facilement arriver à leur échapper. Qu'est-ce qui me dit qu'on peut te faire confiance?
Moi, je le crois. Laissons-le nous guider. Il est mort dans la nuit. J'ai pas voulu te réveiller, j'ai préféré attendre que le soleil se lève pour lui creuser une tombe. Tu vas pouvoir me donner un coup de main? Il aurait certainement pu vivre davantage s'il ne s'était pas mis à nous parler aussi longtemps hier soir. Peut-être, mais ce qu'il nous a dit était très important pour lui, il fallait qu'il le fasse. Ça a surtout été une leçon pour moi. Ce qu'il a dit a été juste. Je te demande Oh, pardon. je t'en prie, on va pas se lancer dans les excuses parce que tu vas me dire que je suis désolé, puis moi je vais te répondre que c'est la même chose, et puis on n'en sortira pas alors. Ah, donne-moi plutôt un coup de main pour qu'il ait une sépulture décente. Oui, bien sûr. Je crois qu'il a dû partir soulagé, sachant que ce seraient 2 amis qui s'occuperaient de lui. Oui, il a dû partir en paix. Oh! Les cendres sont tièdes. Ils sont sûrement pas loin. On y va! Ya! Ya! Puisque tu as décidé enfin de nous aider, tu pourrais m'en dire un peu plus sur ton passé. Dis ce que tu veux, je ne t'oblige même pas à dire ton prénom. Tant mieux. Comment est-ce qu'ils étaient, vos parents? Vos parents? Vous avez plutôt bien tourné, vous avez eu une bonne éducation. Kid et moi, nous sommes orphelins. Comme toi. Si je m'attendais à ça. Pourquoi, ça change quelque chose pour toi? Vous êtes si différent de tous les gens que j'ai pu connaître. Vous vous aimez. Quelquefois, je me pose la question. Vous aimez passer du temps avec lui. Oui, mais Lui aussi, il aime passer du temps avec vous, n'est-ce pas? je suppose. Est-ce que lorsque vous êtes avec lui, vous vous sentez bien? Oui. Vous avez envie d'être dans ses bras quand la nuit tombe? Ça ne te regarde pas. Alors vous êtes amoureuse. Depuis quand est-ce que tu t'y connais autant en amour? J'ai eu le temps de beaucoup y réfléchir. Qu'est-ce que tu fais avec ces bandits? Je vous l'ai dit. Avec eux, je suis vraiment... Important, je sais, c'est ce que tu m'as dit. Ce que je veux, c'est la vérité. Ils me donnent leurs chevaux à penser. C'est tout ce qu'ils me laissent faire. Ils ne veulent même pas entendre parler de moi. C'est moi qui m'accroche. Pourquoi? J'ai envie de donner un sens à ma vie. Je voulais en faire des amis. Et eux, ils veulent me tuer. Ils pensent peut-être que je vais les dénoncer. Je ne sais même pas qui ils sont. Je donnerai tout ce que j'ai pour connaître le même bonheur que vous. Vous ne savez pas la chance que vous avez. Tu as sans doute raison. Vous m'avez demandé si j'avais déjà fait quelque chose dans ma vie par amour. Vous devez deviner la réponse. Si ça m'arrivait, je crois que je mourrais heureux. Qu'est-ce que vous faites? Filez! T'es complètement fou. Je vais les retenir. File, je te dis! Je dois veiller sur elle et surtout la laisse pas revenir sur ses pas. Vas-y! Kid! Venez!
Arrêtez de bouger, je n'arrive pas à vous attacher le bandage. Ça m'est égal. Qu'il est peut-être mort à l'heure qu'il est. Il faut que j'aille le C'est voir. vous qui le vont tuer. Laisse-moi tranquille. Laissez-moi vous accompagner. Il n'en est pas question. C'est ta faute s'il s'est fait tirer dessus. Tu nous as été d'aucune utilité. On ne peut vraiment pas compter sur toi. Écoutez. Je peux vous conduire à leur cachette. Si le kid est toujours en vie, c'est là qu'il doit être. Pourquoi est-ce qu'il le retiendrait? C'est moi qu'ils veulent. Ils espèrent peut-être que vous allez vous servir de moi comme monnaie d'échange. Nous n'avons pas le choix. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ils vont te tuer, tu le sais. Ça ne regarde que moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, là? J'en sais trop rien, mais apparemment, il n'y en a pas un qui a envie de nous parler. Je vais vous parler. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont tous vu. Mais la foi les a quittés. Ils ont aussi perdu leur courage. Le moins que je puisse faire, c'est vous aider à retrouver vos amis. Ils sont de l'autre côté de la colline. Attends une seconde. Tout à l'heure, je t'ai dit que c'était ta faute si le kid avait été blessé. Vous aviez raison. Non, c'est faux. C'était plutôt à cause de moi. C'est une vraie tête de mule. Il prend tout au sérieux. La dernière fois qu'il m'a dit qu'il m'aimait, je lui ai répondu qu'il avait une drôle de façon de le montrer. Et il a dû vouloir me prouver le contraire. Il a plutôt bien réussi. Rien t'oblige à m'accompagner. Si, j'y tiens. Je veux enfin me rendre vraiment utile. Peux jeter un coup d'œil sur mon cheval? Peut-être un problème au cerveau. C'était rien, c'était un caillou qui s'était coincé. Hawkins? Oh! Pas un geste où je tire. Laissez, je m'en occupe. Kid, Où est le quatrième? Pas un geste où je tire. Ça va, vous deux? Oui. Comment tu m'as retrouvé? c'est Dawkins qui m'a aidé, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Adrien. Quoi? Adrien. Vous vouliez connaître mon prénom?
J'ai enfin fait quelque chose pour une personne que j'aime. Merci d'avoir aidé le Marshal Hunter à nous retrouver. C'est un hasard. J'ai entendu l'un d'eux parler de l'endroit où ils avaient établi leur campement. J'ai tout de suite senti que vos amis étaient de braves gens. Et lui? Il est mort en me sauvant la vie. Il est mort pour nous. Alors c'est que le Seigneur vous protège. Je crois qu'il a raison. Quoi, tu le savais pas encore? Peut-être que oui. Je ne m'en rendais peut-être pas compte. Promets-moi une chose, Kid. Promets-moi de ne plus jamais faire en sorte de m'éloigner de toi. Si nous sommes confrontés à un danger, je veux y faire face avec toi. Je te le promets. Mais à une seule condition. C'est que tu ne me coupes plus la parole. Pendant combien de temps? Le temps que j'arrive à te dire ce que j'ai à te dire. Tu ne vas pas encore me faire un de tes serments, n'est-ce pas? Excuse-moi. Louise MacLeod. Voulez-vous m'épouser? À mon avis, ça veut dire oui. Et je le crois aussi.